sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo, on va parler un peu de Idrissa et surtout de Mbappé. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Je suis désolé, hein, je m'excuse, hein, je suis un peu fatigué, tout ça. En ce moment, j'enchaîne pas mal. Hier, j'ai fait Space Twitter, j'ai enchaîné avec Live, Instagram, les vidéos, etc. et tout. C'est compliqué, plus la vie de famille, tout ça. Et là, je suis en train de me dévouer corps et âme au club, incroyable. Quand je dis au club, je me comprends, c'est-à-dire la créativité, faire les choses et tout. Et puis, on peut le dire aussi, hein, le Paris Saint-Germain nous donne beaucoup à manger, hein, entre les rumeurs, le mercato, qui va venir, qui fait quoi, les histoires et tout, etc. C'est juste, waouh, c'est incroyable, incroyable. Mais bon, toujours être objectif, essayer de prendre un maximum de recul sur les choses et de pas venir lâcher des trucs qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Vraiment, vraiment, comment dire, analyser bien les choses et en débattre, comme on va le faire aujourd'hui en vidéo. On va vite fait parler de Idrissa. Donc moi, Idrissa, hein, j'ai pris position sur mes réseaux, en story, etc. et tout, tu vois. Quand je dis j'ai pris position, je trouve que le lynchage médiatique dont il est victime, c'est un peu disproportionné par rapport à tout ça. Je répète vite fait, hein, la jeunesse de l'histoire. Il refuse de jouer contre Montpellier avec un flocage lié au mouvement LGBT, etc., par conviction personnelle ou religieuse, peu importe, c'est les choses qu'il regarde lui. Donc de là, il s'embrouille avec Pochettino. Pochettino, apparemment, il a fait exprès aussi de faire fuiter tout ça et tout, parce qu'il en avait marre, ça lui a cassé les couilles. Donc voilà, bref, Idrissa se retrouve dans une sauce. Maintenant, il est traité d'homophobe, tout ça. Faut savoir quand même que Idrissa Gueye, hors football, c'est un humain qui a un grand cœur. Il œuvre énormément pour les orphelins, les gens dans la précarité, etc. Et lui coller une étiquette d'homophobe comme ça, sans fondement, sans rien, juste parce que, voilà, parce qu'il ne se sent, comment dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de faire chier les gens, quoi. Si telle ou telle cause ne concerne pas telle ou telle personne, c'est leur problème. Il faut arrêter de mettre des étiquettes comme ça. J'ai la chance, moi, dans mon entourage, d'avoir des gens divers et variés. Couleur de peau, religion, profession et orientation sexuelle. J'ai un très bon ami à moi, hein, qui est gay, parce que gay, c'est pas un gros mot, les gars, faut arrêter avec ces conneries. Frédéric, à qui je passe le bonjour. Salut mon ami. Et je lui ai raconté cette histoire de Idrissa Gueye. Donc je lui explique, je lui dis, voilà, frérot, il y a un joueur du PSG, tout ça, il a refusé, machin et tout. Mais mon pote, il a été catégorique. Il m'a dit, OP, tant qu'il n'a pas tenu de propos homophobes, injurieux, des propos scandaleux, outranciers ou quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel, c'est son problème. Tant qu'il n'a pas tenu de propos homophobes à proprement dit, le reste, j'en ai rien à foutre. Voilà les dires de mon ami, et qui est homosexuel. Et après, il m'a dit de toute manière, aujourd'hui, tout le monde prend tout, la politique s'en mêle et tout, c'est n'importe quoi et tout. Bon bref, on l'a vu aussi avec la politique, Valérie Pécresse, là, l'autre clocharde, là, qui vient donner des leçons. Je tiens à lui rappeler à Valérie Pécresse que quand il y a eu le mariage pour tous, c'est une de celles et de ceux qui ont voté contre. Donc qu'elle arrête de venir donner des leçons ou je sais pas quoi. Hein, c'est d'abord balaye devant ta porte avant de balayer celle devant la porte des autres. Bref, tu m'as compris pour la citation, j'ai voulu faire le mec intelligent. Non mais voilà, faut arrêter. Idrissa Gueye, je pense profondément, en tout cas j'en suis sûr, certain, et je ne le crois pas homophobe une seconde. C'est juste que voilà, cette cause-là ne le touche pas. Il ne se sent pas concerné, il a le droit, bordel de merde. On est dans un pays où on est libre, libre. Moi, je pense qu'à un moment donné, tant que ta liberté de penser, de faire des choses, quoi que ce soit, n'empiète pas sur la liberté des autres, putain, on s'en bat les couilles, on s'en branle. Merde. Si, par exemple, moi, voilà, je suis croyant, je suis de confession musulmane. Si j'ai un mec en face de moi qui croit aux pingouins, hein, qui pense que les pingouins sont une force suprême et tout, il a le droit. Il a le droit, je vais pas lui casser les couilles. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes avec tes pingouins, nanana. On doit se respecter, on doit respecter les choses. Moi, Idrissa, dans le fait de pas vouloir porter un maillot avec qu'il y a une cause ou quoi que ce soit et tout,
S'il n'a pas envie de le faire, il le fait pas. Ça veut pas dire pour autant qu'il est anti, qu'il les rejette. Putain, c'est quoi cette façon de faire, de juger comme ça, de jeter en pâture. Et puis, y a aucun joueur du PSG qui est essayé de désamorcer le truc. Le club l'a littéralement laissé tomber en disant que c'est un choix personnel, on n'était pas au courant. Bon bref, c'est n'importe quoi en termes de club. Le Paris Saint-Germain en ce moment, ils sont à la ramasse et on va en revenir après. Donc voilà, c'était juste un peu pour parler de ça. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire en tout cas sur mes réseaux et je le redis encore une fois, Idrissa Gueye n'est pas homophobe. Il faut arrêter avec ces conneries. Hein, voilà, cette cause-là ne le touche pas. Comme d'autres, la cause, voilà. Moi, je suis pour que les gens vivent heureux dans leur vie, peu importe. Que tu sois homo, lesbienne, hétéro, même si tu as envie de faire l'amour avec des voitures et des camions, frérot, ou des motos, c'est ton problème. C'est ton problème. Tant que tu viens pas me faire chier dans ma vie à moi, dans mon espace vital, etc., je m'en fous. Je m'en fous. Ce n'est pas ma vie. Donc voilà, laissez les gens vivre tranquilles, tant qu'ils viennent pas vous faire chier, qu'ils viennent pas vous insulter à proprement dit, etc., laissez les gens, bordel de merde. Bon, on va revenir sur Mbappé vite fait. Alors je vais me répéter encore une fois. Moi Mbappé, hein, vous le savez, j'ai fait des vidéos depuis le début de saison, hein, depuis que j'ai commencé ces vidéos sur YouTube. Je le disais, il va au Real, hein, d'accord. Il a refusé 2 prolongations. Cet été, il a demandé à partir, donc il va au Real. Pour moi, c'était sûr. Ces dernières semaines, je me suis laissé convaincre parce que il y a des infos plutôt peut-être fiables ou pas, on verra par la suite, mais en tout cas de gens qui sont plutôt fiables. Quand je dis de gens, je parle de journalistes et de ressentis par moi-même où j'ai pu avoir aussi des discussions avec des personnes plutôt bien calées sur le sujet et qui me disaient littéralement OP, ça sent bon, ça s'est rapproché et tout. Et on l'a vu dans la presse, effectivement, ça à un moment donné, ça s'est rapproché. Donc, je me suis laissé convaincre. Je pense qu'il va prolonger. J'ai cet infime espoir, parce que je dis infime, parce que ça tient qu'à un fil en fait, on va pas se mentir. J'ai cette petite lueur d'espoir de me dire, il va prolonger tout ça. Mais à un moment donné, les amis, il faut qu'on soit objectif. Vraiment, il faut prendre du recul et il faut avoir de l'objectivité dans nos analyses. Aujourd'hui, on a un Paris Saint-Germain, hein, et on va se le dire, et ça me fait mal de le dire, mais il faut le dire. On a un Paris Saint-Germain qui sportivement est mort. Sportivement, le PSG est à la ramasse totale. C'est un bordel, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est le chaos. Quand je vous dis ça, les gars, je mâche pas mes mots, c'est la vérité. C'est la vérité. Vraiment, c'est le chaos. On va me dire, ouais, mais au pays, le Real, c'est pas mieux. Ouais, mais les gars, le Real, même si cette saison, ils étaient un peu dans le mou et tout, c'est Super Coupe d'Espagne. C'est le championnat et c'est finale de Ligue des Champions pour l'instant. Ils l'ont toujours pas pris, mais ils sont en finale. Nous, je tiens à rappeler que Trophée des Champions d'aide, on se fait sortir en 8e. On se fait même pas éliminer, on se fait humilier en Ligue des Champions par le Real. On se fait sortir de la Coupe de France et on gagne le championnat dans des conditions, je vais pas dire chanceuses, mais bon, voilà, Monaco, Lille, Marseille, ils n'étaient pas non plus au rendez-vous et ils n'avaient pas non plus un niveau de fou cette année. Et nous, on a été juste catastrophique dans le jeu, les gars. Il faut se le dire, on n'a rien montré du tout. Et on se mange que le championnat de France. Si t'es intelligent, tu sais où tu veux aller dans ta carrière, et on le sait que Kylian, il est très intelligent, on le sait. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, etc. Mais à un moment donné, si t'es lucide dans ta tête, sportivement, il n'y a pas photo, les gars. Il n'y a pas photo. Je suis pas là à dire... je suis pas anti-PSG ou quoi que ce soit, les gars. Je suis juste objectif. Objectivité. Je ne peux pas laisser mon fanatisme, entre guillemets, mon amour du PSG obstruer mon objectivité. Je suis pas comme ça. Là, aujourd'hui, je suis désolé. Si tu veux t'épanouir sportivement, tu veux grandir ou quoi que ce soit et tout, le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, là, maintenant, factuellement, ne peut pas lui garantir. Et puis même, les gars, il prolonge 2 ans pour le revendre dans 1 an. Donc sur 1 an, Kylian, il doit faire quoi? Nous faire gagner. Donc il doit déjà penser à ses records personnels. Il doit gagner la Ligue des Champions. En tout cas, il doit essayer de nous emmener au bout. Il doit gagner le championnat. On doit gagner la Coupe de France. Les gars, sur 1 an,
Moi, il y a des trucs que j'arrive pas à piger. Il y a des trucs que j'arrive pas à piger. Je l'espère au fond de moi, il y a une petite lueur d'espoir qui me dit il peut prolonger, il peut rester. Mais à côté de ça, si tu regardes si tu prends du recul et que tu analyses les choses, tu te dis ah ouais non mais en fait s'il va au Real c'est tout à fait normal quoi. C'est tout à fait normal. Je suis même là à me demander si le Paris Saint-Germain ne s'est pas servi de certains journalistes, de personnalités pour justement faire courir ce bruit d'une prolongation. Peut-être que Kylian il a déjà fait son choix. Et peut-être que le PSG aussi connaît le choix de Kylian. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis en train de me demander en fait si le Paris Saint-Germain n'a pas justement s'est rapproché de certains journalistes, personnalités, peu importe, et de leur demander justement de mettre cette pression populaire. Et que tout le monde pense qu'il y a une prolongation, pour justement faire flancher Mbappé. Je sais pas les gars, je pars dans des scénarios, mais qui sont tout à fait possibles. Hein. Ça peut arriver. On l'a vu hein, par le passé, c'est déjà arrivé. Où des clubs font fuiter une info, tout ça, par le biais de telle ou telle personne, et que ça commence à avoir une émulsion un peu populaire, etc., que ça prenne de l'ampleur jusqu'à faire vendre du papier, comment dire, qu'il y ait des réactions, quoi. Et puis aujourd'hui, on connaît, c'est l'avènement des réseaux sociaux, tout ça et tout, donc ça s'enflamme pour rien. En tout cas, ce dossier est très complexe, vraiment complexe. Si tu fais avec des œillères et que tu restes borné comme ça et tout, ouais, tu te dis il va prolonger. Et de toute manière, hein, s'il prolonge, alors si c'est acté avec le Paris Saint-Germain, sa prolongation, elle est actée, tout ça et tout, il parlera samedi. Je vois pas à quel autre moment, sincèrement les gars, je ne vois pas à quel autre moment Mbappé peut annoncer sa prolongation à Paname. Si ce n'est le soir du titre. C'est le moment propice pour le faire. Et on les connaît, nos dirigeants, les Qataris. Ils sont dans le marketing, ils sont dans la flambe, ils sont dans la démonstration. C'est le soir idéal pour le faire. Donc si samedi, il prend pas le micro pour nous dire qu'il reste, là, je me pose des questions. Je me dis, c'est mal parti, quoi. Bon, voilà. C'était juste pour un peu exposer les faits. Si je vais un peu dans le supporterisme, etc., oui, j'ai cette petite lueur d'espoir qu'il prolonge, mais si après je parle avec objectivité, je l'ai toujours fait, on est plus proche d'un départ, malheureusement, je le dis, même si je me suis laissé convaincre ces dernières semaines, on est plus proche d'un départ que d'une prolongation, parce que quand tu analyses en termes de foot, etc., que tu regardes les choses vraiment avec lucidité. J'aime bien ce mot, lucidité, parce qu'il veut tout dire, en fait. Il veut vraiment tout dire. Et intelligence, surtout. Tu te rends compte que sur le projet sportif, on tient plus la route, en fait. On tient vraiment plus la route. Et puis, les gars, je tiens à rappeler une chose. Une restructuration d'un club, ça se fait pas en 2 mois. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Si le Paris Saint-Germain se sortent les doigts du cul et commence à faire ménage et tout, ça va prendre plus d'1 an. Ça va prendre plus d'1 an pour remettre pour que la machine se remette en route, qu'il y ait du dynamisme, que tout reparte bien. Ça met pas 2 mois, les gars. Faut arrêter. Ça met pas 2 mois. Ça met pas 2 mois. Même toi, dans ta propre vie. Quand tu repars à zéro, que tu veux changer, ça met pas 2 mois, frérot. Ça met des années parfois. Et on l'a vu avec d'autres clubs. Il y a d'autres clubs qui ont fait des restructurations. Ça a pris des années, sportivement, pour revenir sur le devant de la scène. Nous, même avec tout l'argent du monde, les gars, en 2 mois, jamais. Jamais. Donc voilà, les amis. C'était juste pour parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram le soir. Hein, on fait des lives à partir de 21h, 21h30, des fois un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, on est souvent, très souvent, et tous les soirs, en live sur Instagram. Je te mets le lien ici. Tu nous rejoins, il n'y a aucun problème. Une fois par semaine, on essaiera de se faire un space aussi sur Twitter. Bon, bref, tous mes réseaux sociaux sont en barre de description, les amis. Vous regardez, il y a Snapchat, Twitter, TikTok, Facebook, etc. Rejoignez-moi. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et puis, on se dit à demain pour l'avant-match. Ciao.